Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Me voilà en retard comme d'habitude pour le tirage des énergies sentimentales du mois de janvier. Donc je vais essayer de ne pas perdre de temps, hein. On va voir un petit peu ce qui vous traverse ce mois-ci. Vous, le Sagittaire en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr à la planète Vénus. Il y a un chien à côté qui n'arrête pas d'aboyer, super. Il y a des travaux, on va encore commencer. Donc bref. Et la planète Vénus, puisque forcément nous parlons d'amour. Hein. On va voir un petit peu, ça reste quand même un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous, allez voir votre ascendant. Sinon, peut-être que rien ne vous parlera. Hein, ce mois-ci, ça peut arriver, c'est pas pour vous le tirage. Ou alors au contraire, vous vous sentez vraiment concerné, dans ces cas-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, un petit cœur, et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, je perds pas plus de temps. Comme d'habitude avec le tarot Indira, l'oracle de la sorcière noire. Ouh, c'est joli ça, c'est joli là. Hein, on vous dit que tous les espoirs sont permis, hein, côté amoureux. Alors vous êtes en couple, vous ne l'êtes pas. Hein, ça vous traverse vous personnellement, hein, donc vous adaptez à votre situation. Hein. Ok. Le luminaire, l'oracle des ombres, une carte conseil des stars dragons et des âmes amoureuses. Ça fait beaucoup tout ça. Hein. Allez, on regarde un petit peu pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce que ce début d'année 2023 peut vous réserver côté sentimental? Bon, alors, 3 d'épée. Un petit peu de brouillard, il y a du nuage là, il y a des nuages qui passent par là. Alors, souci amoureux, justement souci parce qu'il n'y a pas d'amoureuse. Allez, ok. Bon, là on parle quand même d'une cassure, hein, d'une rupture. Hein. Fin d'un cycle, on redébute autre chose. Pourtant, on vous dit que tous les flambeaux sont permis. Alors, ok. Il y a des futurs célibataires là, hein, dans ce tirage aujourd'hui. Allez, on regarde. Il y a un changement, il y a un changement de projet, un changement de vie par rapport peut-être à une séparation qui vous apporte quelque chose de positif, mais dans le courant de l'année. Je fais le tirage du mois ouais. À la fin de l'été, en fait, on parle. Et là, on parle d'une amélioration amoureuse. Hein. Ok. Ça veut dire plein de choses, tout ça. Ça veut dire que tous les flambeaux, tous les espoirs sont permis. Pour certains ou certaines, il y a des contrariétés. Ça ne va pas. Vous vous sentez abandonné. Vous l'avez peut-être été. Vous êtes peut-être en train de vous séparer. C'est peut-être pas une séparation définitive, pardon. Parce qu'on parle d'une amélioration. Mais c'est une fin de cycle. Pour l'instant, on parle quand même d'une coupure, d'un détachement. D'accord, par rapport à l'autre. Allez, on va voir. On va voir avec la sorcière noire. Pour vous, les Sagittaires. En soi, quand il y a une rupture, une cassure, une coupure, un détachement, d'accord, définitif ou pas, c'est sûr que sur le moment, forcément, on n'est pas bien. Hein, on n'est pas bien. Je sais pas, je vous ai pas montré les cartes, je ne sais plus. Vous voyez quand même, il y a une sorte d'expérience et de sagesse qui s'installe, qui est là, qui vous donne l'espoir, mais un espoir véritable. Avec les masques des chouettes, on parle de sagesse quand même. Vous l'avez là encore, les chouettes. Hein. Là, cette chouette, c'est quand même la réalisation de certaines choses, de projets. Hein, ça donne un temps. Donc là, quand même, vous n'êtes pas bien hein, avec le pic. Et ouais, parce que là, en ce moment, vous n'êtes plus ensemble, ça vous fait du mal, hein, ou vous êtes détaché. Hein, j'allais dire une sensation d'isolement, non, mais de détachement, voilà. On lâche prise, ok, parce que peut-être qu'on était trop sur la relation. Mais il y a quelque chose qui se prépare quand même, hein, pour après l'été. Hein. En tout cas, il y a une amélioration. Là, par contre, on parle du mois de janvier, d'accord? C'est passager, ça. Allez, on regarde avec la sorcière. Elle peut tout dire et rien dire. On va voir si
Voilà, elle peut tout dire ou ne rien dire. Donc voilà. Là, il y a un contrat d'âme, il y a une connexion avec votre autre, hein, que vous soyez avec ou pas. Hein. Donc peut-être qu'il y a une rupture chez certains parce que vous devez aller vers cette personne. Peut-être que c'est cette personne, mais bon, vous vous en êtes pas rendu compte. Attention, attention. Il y a contrat d'âme là. Il y a contrat d'âme. Ok. Départ. Ailleurs est un autre départ. On parle quand même d'éloignement. Je pense quand même qu'il y a la fin d'un cycle. Quand il y a quelque chose qui est cassé, c'est difficile de le réparer. Ça peut, rien n'est impossible. Mais bon, là on parle quand même de renouveau. Attendre le bon moment pour agir. Ruse et jeu, là j'ai envie de parler du jeu de l'amour, mais elle est quand même sur la carte de la rupture. Donc c'est le bon moment peut-être pour faire le moins de mal possible. Hein. On parle de fragilité. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes par rapport à ce qui s'en vient pour les prochains mois, mais on n'y est pas encore. Ça sert à rien d'y penser. Hein. En tout cas, il y a un contrat d'âme là. Hein. Faut le crapaud, un mal pour un bien, le remède et la potion. Bon, d'accord. Ok, les Sagittaires. Là, les énergies du mois de janvier vous disent qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. On parle du côté sentimental, d'accord. Vous devez vous séparer d'une énergie, hein, je vais parler comme ça pour rester, parce que bon, ça reste très, très vaste, c'est un éventail. Vous avez besoin de vous... C'est un mal pour un bien, c'est ce qui dit le crapaud. Vous devez vous séparer d'une énergie pour pouvoir accéder à une autre, à celle qui vous est vraiment... celle qui est vraiment pour vous. Hein. Là, si on parle du côté spirituel, vous avez fait des expériences maintenant, votre âme vous dit d'aller vers ce à quoi vous êtes réellement dédié. Ah, je vais mettre... excusez-moi, je vais faire une petite pause, je vais juste changer la bougie. Voilà, voilà, bougie mise et j'ai pris mon café en même temps. Alors, les Sagittaires, ben voilà. Quelque chose à terminer pour pouvoir commencer autre chose. Et il faut vraiment se délester de ce qui doit être terminé parce que sinon ça sera un peu bancal. Hein. Il y a des incertitudes, mais bon, pour l'instant ça sert à rien d'en avoir. Hein. Allez, on va voir avec le luminaire. Ouais. Écoutez cette petite voix en vous. Hein. Vous êtes un petit peu comme un prophète. Hein, une prophète. Voilà. Vous sentez, vous savez, c'est cette personne-là, cette connexion vers laquelle vous êtes attiré. Hein, on va dire que c'est l'invisible, mais c'est pas vraiment l'invisible. C'est vraiment ça. Elle est là. Hein. Alors le mois de janvier, c'est sûr que ça peut être compliqué pour certains ou certaines, puisqu'il y en a qui sont en train de se séparer. Comment vont-ils comprendre, savoir qu'il y a autre chose qui est là? Hein. Oui, vous le savez, mais le côté humain, il est là dans l'émotionnel, donc voilà, c'est dans la tristesse. Les émotions, osez dire, osez voir. Hein. Voilà, prendre conscience de ce qu'il y a réellement. Prendre conscience que déjà ce qui était n'a plus lieu d'être. Qu'il vous faut autre chose, ça vous le savez. Ah ouais, parce qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose en gestation là. Hein. Il y a vraiment quelque chose en gestation. Hein. Mais pour ça, il faut déjà passer à autre chose. Il faut terminer. J'ai envie de dire que pour certains ou certaines, vous êtes peut-être déjà séparés. Mais que sur le côté émotionnel, vous êtes encore attaché, rattaché hein, à cette personne. D'accord? Donc, c'est nécessaire de tourner la page. Alors, l'olivier béni, bah oui, bah bien sûr, voilà, c'est l'espoir qui est là,
qui n'est pas perdu, c'est la force de vie, vous êtes inspiré. En plus, il y en a, ça doit être inconscient, vous ne sentez pas, elle est là quand même, ça c'est votre âme, votre autre. Que vous soyez avec ou pas, hein, vous êtes connecté, vous êtes attiré vers cette personne, c'est magnétique hein, de toute manière. Hein. Elle vous inspire, vous vous en rendez peut-être même pas compte. Ben, regardez, de toute manière, on parle d'inspiration divine. Ah ben voilà, inspiration divine. Ben oui, c'est ça, c'est l'amélioration, c'est le mal pour le bien, c'est la magie de l'amour hein, qui est en train d'opérer. Vous y repenserez dans quelques mois. Allez, ah bah, non. Pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit quand même? Vous avez de belles choses qui sont là, de belles énergies, mais vous ne les voyez peut-être pas par rapport à justement à une fin de relation. Hein. On vous dit quand même que après l'été, on verra ça après sur les autres tirages, mais qu'après l'été, il y a quand même un projet là. Alors c'est un projet à deux, hein. C'est peut-être un projet et certainement un projet avec ce à quoi vous ne faites pas encore attention peut-être, puisque vous êtes certainement pour certains ou certaines pris dans cette tristesse de fin de cycle. La gardienne, ouais. Beaucoup d'incertitudes pour vous, côté sentimental, sur ce qui arrive, parce que c'est peut-être pas encore dans le concret, c'est pas encore dans le physique, ça. Hein, parce que si vous n'avez même pas pris conscience que vous êtes connecté à quelqu'un, parce que vous êtes triste, hein, mais là on vous dit, voilà, hein, la gardienne, c'est tout recommencer, tout faire, tout détruire avant de recommencer. Elle, il va pas par quatre chemins, elle, hein. Hein, c'est ce que je disais, elle est sortie aussi dans un autre signe, et franchement, si vous purifiez par le feu, c'est-à-dire que vous fermez pas une porte, et vous jetez la clé, vous brûlez la maison en entier, quoi, voilà. Plus une trace. On assainit. Allez. Non, je veux bien juste une. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok. La conjurée. Dis donc. La conjurée. Bon, on va retourner les autres cartes. La conjurée, je l'aime pas. C'est pas une bonne carte. C'est toxique comme carte. C'est relation toxique. D'accord. La lucide. Bah écoutez, avec la lucide, on parle quand même de sagesse. Vous voyez, comme vous êtes le prophète, vous sentez quand même que vous avez cette connexion à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Peut-être. Peut-être. La lucide, elle parle de droiture. Oh, regardez là, j'espère que je la montre. Elle est droite, vous voyez, elle tient sa plume. Elle est secrète. Elle a l'intelligence du cœur. Ah, elle a guéri. La guérie, on parle de détermination. Là, c'est le guerrier, la guerrière. Hein. Vous avez réellement envie de sortir de ces liens négatifs, en fait. Hein. Je vais dire même toxiques, parce que vous avez la conjurée qui est sortie. Donc ce sont des liens toxiques qui restent là, même si vous n'êtes plus avec cette personne, vous l'avez déjà, vous êtes déjà séparés, c'est peut-être elle qui vous a laissé, hein, voilà. En tout cas, ce qui est en gestation, là, après c'est justement vous délestez les petits bonhommes d'allumettes, faites-les. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur YouTube, c'est très facile, et franchement, ça libère. Ça libère l'esprit. Les perdus, on parle de potentiel, amoureux, on parle de sensibilité, d'hypersensibilité, mais attention à ne pas être trop dans l'excès, parce que ça pourrait devenir peut-être obsessionnel. Il ne faudrait pas tourner en boucle, déjà que vous êtes un petit peu avec cette séparation, on va dire, pas en boucle, mais ça vous prend un peu tout votre aura. Hein. Débarrassez-vous de ça. De toute manière, vous allez le faire justement pour se renouer avec la gardienne. Mais les perdus, c'est
Ouais, c'est l'amour, ça peut être même, attention, ça peut être même la dépendance affective. Ne tombez pas là-dedans parce qu'en fait, il y a beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité, les Sagittaires. D'accord? Mais il y a un gros potentiel là. Il y a vraiment un gros potentiel avec cette connexion. C'est en gestation. C'est en gestation. C'est en train de grandir ça. Bon, avec la conjurée quand même, il y a quand même une amélioration. C'est un mal pour un bien. On vous parle quand même d'une relation, on va dire, toxique. C'est quelqu'un avec qui vous étiez peut-être qui ne prenait pas soin de vous, qui vous délaissait. Ouais. Qui était jalouse, qui vous manipulait. Mm. C'est une personne qui est toujours liée à vous, qui essaye de vous rattraper, de vous remettre des liens, mais des liens pour vous tenir prisonnier ou prisonnière. Donc c'est bien de tout purifier là, tout purifier parce que ce que vous allez vers votre chemin en fait, votre chemin amoureux. Alors les énergies pour vous, pour ce mois de janvier, vous débarrassez du néfaste. Terminer ce qui a terminé pour pouvoir aller vers ce qui est déjà en route. Hein, et qu'inconsciemment, vous le savez. Peut-être que là, vous ne vous en rendez pas compte, comme je disais, que je répète, parce que voilà, vous êtes dans l'émotionnel un peu triste. Mais ça va passer, ça. Et vous défaire de ces liens toxiques. Allez. Ça fait beaucoup, là. Une petite carte, s'il vous plaît, de Star Dragon, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de janvier. Ok, n'a pas envie de se sortir. Bah alors, il suffit que je le dise. L'invention. Brûler de passion. Réinventer votre vie. Hein, brûler de passion. Ah, voilà ce qu'on vous dit. Voilà ce feu qui est en vous, brûler de passion. Donc pour brûler de passion, c'est vraiment nécessaire de vous défaire de ce qui est toxique, de ce à quoi vous restez encore attaché. Hein, même si c'est symbolique ce que je dis. C'est pour ça que je vous dis les bonhommes d'allumettes. C'est très bénéfique. Donc brûler de passion. Hein. Brûlez tout, assainissez tout de toute manière. Allez, on regarde avec les âmes amoureuses. Allez, ce petit message qui vous est dédié à vous, les Sagittaires, de votre âme. Ou parfois c'est l'autre. Des fois le message est un peu incohérent avec le tirage, mais en fait, en réfléchissant bien, si, c'est vraiment lié tout le temps. Tout le temps. Je m'illusionne. Attention les Sagittaires. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. Bon, bah là, c'est le détachement avec ce qu'il y a de négatif. Hein. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc, bon, écoutez, ça, c'est à peu près ce qui a été dit. Inconsciemment, vous savez, il y a inconsciemment, mais consciemment, vous vous en rendez pas compte encore. Qu'il y a autre chose qui vous attend, qui est déjà là. Hein, ça se trouve, c'est quelqu'un qui vous regarde secrètement, c'est quelqu'un qui vous montre ses sentiments et vous ne voyez même pas, parce que vous êtes pris vous êtes pris là-dedans, et puis hein, on joue tous un rôle malgré tout, hein, dans cette incarnation. Et là, pour le moment, vous êtes dans le rôle, pas de victime, mais voilà, je suis dans l'émotionnel triste. Hein. Et c'est une expérience que vous devez vivre de toute manière. Bah, écoutez, mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi, je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très très vite.